Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies du 23 au 27 mai. Et oui, le mois de mai touche bientôt à sa fin. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le rêve du chaman et pour tout ce qui est sentimental, la voix du cœur. Par contre, petite particularité, aujourd'hui, vous voyez que nous aurons deux anges qui sont venus vous délivrer un petit message. Allez, c'est parti, on va voir de quoi il en retourne et vous allez voir que les énergies de cette semaine vont être un petit peu tendues. Ça va créer quelques petits coups d'électricité dans votre mental. C'est surtout ça qui va se mettre en avant cette semaine et vous allez voir que les énergies vont pas être très très sympas avec nous. Allez, on est parti. La fillette aux racines, le diable de poussière, la maison du cœur, l'étreinte du fou et le rassemblement. Alors attention, vous repensez à certaines situations. Alors, certaines situations ou certaines personnes avec qui vous avez eu des relations qui ont été des échecs et vous en ressentez de la culpabilité. Alors, cette culpabilité, en fait, elle arrive comme un cheveu sur la soupe parce que vous vous êtes fait avoir. Alors, que ce soit dans le domaine financier, professionnel, c'est vraiment le général. Hein. N'allez pas voir tout de suite que du sentimental pur là-dedans. Non, c'est tout domaine confondu. Et comme vous réprimez ces émotions négatives, hein, vous vous sentez vraiment mal dans votre tête, dans vos baskets en ce moment, et pourtant, il ne devrait pas y avoir lieu, parce que tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut se faire avoir par qui que ce soit. De toute façon, comme on dit, l'erreur est humaine. Alors, si vous êtes un humain ou une humaine bien constituée, cela arrive. Hein, et vous ne devez surtout pas vous sous-estimer juste parce que quelques personnes ont essayé ou vous ont blessé, vous ont, se sont moqués de vous. C'est pas à vous, en fait, de vous sous-estimer face à ces personnes-là. Ce serait plutôt à elles d'avoir honte de l'avoir fait. Et pourtant, dans votre tête actuellement, ces mauvaises pensées sillonnent, créent leur chemin et créent pas mal de chaos. Vous avez même cette impression que votre mental, vous voyez, avec notre diable en poussière, vous passe complètement à la moulinette et ça vous malmène. Ça crée pas mal de conflits intérieurs, mais aussi extérieurs. Parce que comme vous vous sentez mal, eh bien, vous faites rejaillir ça sur votre famille, vos amis. Vous devenez très, sur la défensive. Et vous avez vraiment, vraiment du mal à canaliser ce mal-être qui arrive à grands pas. Vous ne savez pas, en fait, comment retourner cette situation pour en tirer avantage. Et justement, regardez avec la maison du cœur, on vous dit que si vous lâchiez un petit peu de mousse, si vous mettiez un petit peu votre ego et votre fierté en berne pour aller voir ce qui se passe du côté de votre cœur, ce qu'il a à vous dire, ce qu'il faut comprendre et quel chemin il veut vous montrer, quel chemin il veut également vous faire prendre, ce serait pas si mal en fait. Hein. Ça vous créerait, excusez-moi, de meilleures énergies pour la suite. Parce que de toute façon, à force de résister aux élans de votre cœur, ça devient très très difficile parce que ça vous fatigue énormément émotionnellement. Donc cette fatigue, comme elle ne s'exprime pas émotionnellement, elle ne se... Attendez, je remets de l'ordre là-dedans. Comme votre fatigue émotionnelle ne s'exprime pas, elle se transforme en fatigue ou en maladie physique. Et en fait, crée beaucoup de douleurs, de souffrances. Et ça fait rage et ça s'installe, ça s'immisce dans votre vie sans que vous ne vous en aperceviez. Mais il va falloir faire une chose, c'est de ne surtout pas la fuir.
Au contraire, apprenez à la dompter, à la canaliser pour en faire une force, une sagesse supplémentaire et en tirer le meilleur parti. C'est ne pas vous laisser aller face à vos ennemis, à vos adversaires, mais justement restez bien campé, le regard bien droit devant vous, sur vos jambes, et montrez que vous êtes là et que vous comptez y rester. Et avec la dernière carte, qui est une belle carte quand même de partage, parce que si cette souffrance hurle vraiment trop fort, devient vraiment trop dur à porter, allez en discuter. Alors, j'allais dire, au début, j'aurais pensé avec des personnes de confiance. Mais tout est relatif, vu qu'on a vu qu'avec la fillette aux racines, dans votre entourage, on a vu que certaines personnes à qui vous avez accordé votre confiance n'étaient peut-être pas trop au top. Alors, faites bien attention quand même à qui vous allez parler, mais dites-vous bien qu'il ne faut surtout pas vous renfermer parce que à plusieurs, le fardeau sera moins lourd à porter. Et l'analyse de la situation vous aidera à moins vous embourber dans votre mental, à voir la situation sous un autre angle et enfin à trouver une solution pour sortir de là, pour sortir de ce mal-être. Ne laissez pas ces personnes prendre l'ascendant sur vous, elles ne le méritent pas. Laissez le karma s'en occuper en fait. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que la roue tourne. Vous avez accordé votre confiance à certaines personnes qui ne la valaient pas d'ailleurs, à qui vous n'auriez jamais dû. Alors laissez ces personnes faire, l'univers s'en chargera et vous allez voir que ça pourrait même vous surprendre. Allez, nous allons voir notre premier ange qui sera avec nous et ce sera Nit Aya, qui est un symbole de tolérance. Tiens donc, il vous aidera à avoir les idées claires et ouvertes face aux autres et de faire preuve de générosité dans vos paroles, dans vos actes, dans vos pensées également. Alors nous allons voir tout de suite son petit message. Ne stagne pas dans une routine ennuyeuse sous prétexte que c'est sans risque. Ouvre ton cœur à la nouveauté. Eh oui, c'est un beau message également. Et notre deuxième, franchement, des fois, mes anges, ils m'épatent quand je fais ces tirages. Notre deuxième est notre ange Raphaël. Notre archange, devrais-je dire. Et cet archange symbolise la guérison. Il vous aidera à apaiser et à soigner vos blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Demandez-lui son aide si vous vous sentez mal. Il saura être présent et vous insuffler cette envie de guérir. Voici son message canalisé avec la carte du 6e sens. Écoute ton instinct, même si c'est qu'il te dit est invisible, ce n'en est pas pour autant faux. Et oui, parfois, on a du mal à comprendre ce qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et ouais, ça c'est fou. Alors après, les petits messages canalisés, vous les prenez comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment chacun, comment je dirais ça, a le droit de se les approprier. Voilà, ça c'est sympa comme tournure de phrase. A le droit de se les approprier comme il veut en fait. Moi, je vous dis ce que je canalise quand je vois la carte. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce que je dis. Si vous voulez, par exemple, en prendre complètement le contresens, c'est votre droit. Allez, nous allons voir tout de suite nos sentimentaux et nous allons commencer par nos couples. Le déguisement, l'attachement, la femme, le pardon et le soutien. Allez, pop. Allez, mes
Petit couple, attention de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par votre autre. Hein. Et dites-vous que vos besoins, vos envies sont tout autant importants que les siens. Il ne faut surtout pas faire semblant d'adhérer à quelque chose que vous ne souhaitez pas. On va dire, n'ayez pas toujours le sourire pour lui faire plaisir. Si quelque chose ne vous convient pas, osez lui dire, osez en discuter. Parce que on vous dit que les désirs de plus en plus grands, de plus en plus insistants de votre autre mettent quand même à mal votre relation en ce moment et écornent un petit peu votre amour, votre patience, parce que vous commencez à en avoir ras la casquette. Mais, voilà, vous allez dégainer la carte de la douceur, mais plutôt que de vous mettre en colère, vous essayez quand même de comprendre pourquoi il ou elle devient comme ça, de comprendre pourquoi il ou elle pense que ses besoins sont beaucoup plus utiles que les vôtres et pourquoi il faut toujours satisfaire les siens et que les vôtres passent de toute façon en dernier. Alors avec le pardon, et que vous allez devoir mettre les choses à plat de toute façon, hein, en discuter avant que la situation ne s'envenime, que ça n'aille trop loin, hein, et de vous éviter à l'un comme à l'autre de faire une boulette, de peut-être faire des reproches qui n'auraient pas lieu, de dire ou de faire des choses que vous pourriez regretter plus tard. Et oui, mais une fois que votre autre vous aura expliqué, que vous en aurez discuté, que vous aurez toutes les infos et bien compris ce qu'il en est, vous allez décider de faire front avec votre autre, de lui montrer que cette personne peut compter sur vous et qu'elle peut se rassurer, qu'elle aura votre soutien indéfectible, que vous êtes à ses côtés, pas que dans le meilleur, mais aussi dans le pire. Parce que je sens que là, actuellement, il y a des autres qui n'osent pas vous dire certaines choses. Alors, ne forcez pas, j'allais dire, ne harcelez pas votre compagne ou votre compagnon pour qu'il ou qu'elle avoue ses pires secrets. Là, c'est pas ça. C'est en fait lui faire parler pourquoi cette personne ne se sent pas bien en ce moment. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre et vous pourrez rassurer que votre amour est bien présent et bien là. Et vous verrez que vous irez quand même de mieux en mieux dans cette relation. Allez, on continue avec nos célibataires. On va voir s'ils sentent mieux d'ailleurs. Parce qu'il me semble que le week-end et la semaine dernière, c'était pas top. Hein. Donc, on va voir si ça va un petit peu mieux de leur côté. La solitude, la réussite, la lettre, l'émancipation, le doute. Bon, quand on voit la première carte de la solitude, on pourrait dire ils vont encore se casser la gueule. Hein. Mais il y en a quand même deux qui sont très jolis. Alors, on va dire que c'est mi-figue, mi-raisin chez vous célibataires cette semaine. Hein. Ça va pas être terrible non plus, mais ça va pas être la cata. Allez, avec la solitude, pop. Allez, vous allez vous retirer dans votre tour d'ivoire parce que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour réfléchir et à la limite pour mettre en place une stratégie sentimentale qui vous satisfasse, qui vous fera avancer dans cette vie. Alors, au début, seul, hein, puisque vous êtes dans le coin des célibes, mais petit à petit, à vous amener à vous ouvrir de nouveau à l'amour et à aller vers cette réussite. Et à force de cogiter, vous voyez enfin le bout du tunnel. Hein. Votre pensée et votre ciel s'éclaircissent facilement. Oh, c'était dur à dire pour moi ça. Et vous savez maintenant quelle direction prendre. Cette semaine, vous allez vraiment y réfléchir et vous saurez ce dont vous avez envie, vers où vous souhaitez vous diriger pour avoir vraiment cette vie sentimentale à laquelle vous pouvez prétendre, à laquelle vous souhaitez adhérer. Et nous voilà avec ce fameux message. Hein. À mon avis, il serait temps peut-être de l'écrire, celui-là, parce qu'il pourrait changer votre vie. Alors, il faudrait enfin oser dire ce que vous avez sur le cœur, oser aller écrire ou parler, parce qu'on dit la lettre, mais c'est un message. Alors, ça peut très bien être aussi au téléphone. Hein.
osez aller voir cette personne. Qu'est-ce qui vous en empêche à part vous-même? Après tout, comme on dit, hein, parce que en le faisant, vous allez vous sentir allégé d'un certain poids. Ce sera une véritable délivrance pour vous et ça va être quelque chose qui mettra un petit peu de soleil dans vos journées sombres actuellement et vous en avez besoin en fait. Vous vous sentez ce besoin, cette envie d'écrire ce message, mais votre ego vous retient. Alors faites-le. De toute façon, comme on va voir, même si vous avez des doutes, même si vous n'êtes pas sûr à 100% du résultat, même si vous vous posez tout plein de questions, il vaut quand même mieux foncer que de rester dans le brouillard, dans l'indécision, dans la stagnation, tous les mots anciens que vous souhaitez là, hein, et à cause de ça, vous pourriez passer à cause du bonheur, à côté de votre bonheur. Alors dites-vous bien qu'il vaut mieux de temps en temps prendre son courage à deux mains et aller voir si cette personne veut bien vous pardonner, veut bien faire encore un petit bout de chemin avec vous. Allez, nous passons au break. Alors j'espère que les breaks, vous allez nous transformer ce tirage en apothéose. On va espérer. Allez, croisons les doigts, nous allons voir ça. Vous avez le besoin, la stabilité, la honte, la paix, l'amour. Bon, ça va, ça va. Je veux dire, on a connu pire dans les autres temps. Hein. Allez, vous avez besoin que la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, soit à vos côtés. Vous avez besoin de lui parler, c'est plus fort que vous. Cette attirance entre vous deux est tellement forte qu'elle en devient viscérale, qu'elle vous fait mal. Et il va falloir prendre une décision. Alors, quelle décision vous allez nous prendre, petit break? Parce que vous savez très bien que votre autre est la seule personne capable de vous faire sentir en sécurité, de vous faire éprouver tant d'amour, d'avoir vraiment ce sentiment d'être dans une espèce d'équilibre, de vous faire évoluer. Bref, vous savez que c'est l'amour de votre vie et que sans lui ou sans elle, rien ne va plus. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose. J'allais dire de faire quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Il n'est plus temps avec la honte de penser aux erreurs, ni de l'un ni de l'autre d'ailleurs, hein, ni de regretter quoi que ce soit, ni de savoir qui avait raison des deux. Maintenant, ça y est, ça c'est fini ce temps-là, le temps des reproches. Il n'est même pas temps en fait de penser à ce que les autres peuvent penser de votre relation. De toute façon, les autres, on s'en fout, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Mais il serait peut-être temps d'aller voir cette personne, d'enlever la culpabilité qui fait rage dans votre petit cœur et d'aller vous excuser du mal que vous avez pu lui faire ou lui dire des mauvaises choses, des choses blessantes que vous avez pu proférer à son encontre. En fait, c'est vraiment maintenant, c'est cette culpabilité qui vous bouffe et vous ne savez pas en fait comment revenir pour retrouver votre paix. Et bien, il suffit juste de pardonner. Alors, de vous pardonner à vous-même et de pardonner aussi à votre autre pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme en vous et pour retrouver, j'allais dire, cet autre qui vous appelle de toute son âme. Parce que tant que vous laisserez votre ego vous diriger, cette fierté parfois mal placée, eh bien, vous n'entendrez pas l'appel de l'âme de l'autre. Vous n'entendrez pas les cris du cœur. Et là, ça va devenir de plus en plus problématique parce qu'il y a ce manque qui se fait, cette souffrance en vous qui se fait. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression que certaines parties du tirage général rejoint un petit peu le tirage de nos petits breaks. Donc, est-ce que ce serait eux qui mèneraient la danse pour cette semaine? Allez savoir. Mais on finit quand même bien avec la carte de l'amour. Et oui, il serait temps aussi de retrouver cet amour sincère, authentique, qui vous transportait vers des rivages de bonheur, vers vraiment l'apothéose, la complicité, tout ce que vous voulez.
Et de toute façon, si vous vous aimez, pourquoi ne pas le vivre au grand jour? Pourquoi vous retenir de vous aimer si c'était cette personne qu'il vous fallait? L'amour est quelque chose d'assez phénoménal, d'assez magnifique, d'assez magique. Alors pourquoi laisser une morale assez dépassée, parce que maintenant, je suis désolée, ce que les autres pensent, on s'en tape. La religion, excusez-moi, on peut très bien concilier dans un couple deux religions différentes. La différence d'âge, que ce soit d'un côté comme de l'autre, je veux dire, ça aussi, on s'en tape. Du moment que vous êtes bien ensemble, si à vous deux vous faites front, les autres n'auront qu'à regarder tout ce bonheur qui est autour, toute cette bulle de bonheur dont vous faites partie, et ils n'auront qu'à se taire. Alors, bien entendu, il y a toujours certaines personnes qui restent, comme je l'ai dit, dans leur ego. Mais bien ceux-là, là, on ne pourra rien pour eux. Hein. Je pense que l'amour ne passe pas au premier plan pour eux. Eh bien c'est tout, j'ai assez bafouillé, j'ai assez discuté pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur ce petit passage de l'amour. Et on se retrouve vendredi en arrêtant de bafouiller un peu. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur Facebook, par écrit. On fait notre petite quotidienne. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye bye.